Saviez-vous qu'à l'origine, le masque du tueur dans Halloween était celui d'un célèbre personnage de Star Trek ? Découvrez comment ont été conçus les masques les plus cultes du cinéma d'horreur. Numéro 1, Ghostface dans Scream. Le tueur qui hante la saga de Wes Craven est surnommé Ghostface en raison de son masque blanc et sa cape noire qui lui donnent l'allure d'un fantôme. Ce masque est une création de Brigitte Slayertin qui s'est notamment inspirée du célèbre tableau Le Cri d'Edvard Munch et de l'artwork de l'album The Wall des Pink Floyd. Un cocktail classe et détonnant pour un résultat des plus marquants. Numéro 2, Jason Voorhees dans Vendredi 13. Le personnage est entré dans la légende à partir du troisième volet de la saga Vendredi 13, dans lequel il porte pour la première fois un masque de hockey sur glace. On doit cette idée de génie à Martin J. Sadoff, le superviseur des effets spéciaux. Ce grand fan de l'équipe de hockey des Red Wings de Détroit propose en effet d'essayer un masque du gardien de but pour remplacer le sac que Jason portait dans l'épisode précédent. Il élargit le masque en question, perce quelques trous supplémentaires et rajoute 3 petits triangles rouges, ainsi naquit l'un des objets les plus célèbres de l'histoire du cinéma d'horreur. Numéro 3, Michael Myers dans Halloween. Les accessoiristes du film original ont tenté 2 options pour trouver le masque le plus effrayant possible. Première idée, un masque de clown, pas très convaincant sauf au début du film. Le directeur artistique Tommy Lee Wallace a ensuite acheté un masque à $2 représentant William Shatner dans son rôle de Capitaine Kirk de la série Star Trek. Et il a fait quelques ajustements en ouvrant le masque à l'arrière, élargissant les yeux et rajoutant des cheveux pour ensuite les teindre en roux avant de passer le tout à la peinture blanche. Le réalisateur John Carpenter a également déclaré s'être inspiré du visage d'Edith Scobb dans Les yeux sans visage. Numéro 4, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Si le nom de Thomas Hewitt est mentionné sur sa fiche d'état civil, les spectateurs de Massacre à la tronçonneuse connaissent surtout le grand méchant du film sous le surnom de Leatherface. Et ce tueur a pour particularité de porter des masques faits à base de chair humaine. Ce sont donc 3 masques distincts qu'il met en fonction de son humeur et de ses activités. Le premier est baptisé The Killing et il s'en sert lorsqu'il poursuit ou tue ses victimes. Logique. Il porte le second, surnommé The Old Lady lorsqu'il fait le ménage, et le dernier, The Pretty Woman, est porté pour les occasions spéciales. Mariage, anniversaire, dîner de famille, succès garanti. Numéro 5, Jigsaw dans Saw. L'origine de ce masque est évoquée dans Saw 4. Selon le calendrier chinois, Jigsaw a commencé son œuvre pendant l'année du cochon. Lorsque le réalisateur James Wan et son co-scénariste Lee Whannell ont commencé à travailler sur le premier volet de la saga, ils voulaient clairement que le tueur porte un masque. Après discussion, leur choix s'est porté sur une tête de cochon en état de décomposition pour représenter la vision du monde profondément pessimiste du tueur, mais aussi rappeler le mal incurable dont il souffre et qui le pourrit de l'intérieur, un cancer en phase terminale. Numéro 6, Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Certes, Le Silence des agneaux n'est pas vraiment un film d'horreur, mais il aura seulement fallu 16 minutes de présence à l'écran pour qu'Anthony Hopkins se hisse quasi instantanément au panthéon des serial killers les plus flippants du grand écran. Grâce notamment à ce masque muselière qui est un moyen de souligner un peu plus l'arme de prédilection du psychopathe, sa bouche qui lui sert à faire de l'esprit « J'adore votre manteau » et dévorer ses victimes. Ed Kuberly est à l'origine de la création de ce vieux masque de gardien de but coupé en 2 auquel ont été ajoutés des barres au niveau de la bouche pour qu'il soit plus menaçant encore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour d'autres infos liées au cinéma et à la pop culture. Et en attendant, n'oubliez pas que le masque le plus anodin peut rendre un tueur absolument terrifiant. Allez, salut!